Bonjour à tous les amis. Alors tiens, on va parler maternité puisque Apolline, Pascal, Géraldine, Mathieu, vous êtes toutes mères de famille. Oui, Vous êtes surtout des Mathieu. mamans. Une mère poule, moi. Une mère poule. Il a Vous son êtes toutes chignon. mamans. C'est de Oh là là, mais oui, toute notre enfance, parce qu'on est des jeunes vieux maintenant. Alors, Des vieux jeunes, des vieux des jeunes. vieux jeunes. À ce titre, Vous vous êtes inquiétez, si jeune. vous inquiétez donc de l'avenir de vos enfants. Eh bien, j'ai une grande nouvelle. Gabriel Attal propose 1 000 € par enfant. J'ai appris ça hier. Oui. Je faisais mes courses au BHV et j'entendais les gens qui discutaient, qui disaient 1 000 € par enfant. Ouais, c'est cher, alors que pour 180 € on a Oh une non, poupée chine toute neuve. T'as vu Mimile qu'ils en vendaient au 7e étage maintenant, à côté de la poupée sexuelle en forme de canard. Tu l'as testé, celle en forme de canard? Ça fait... Waouh! Quand tu l'utilises, on dirait un vrai. Vous avez vu, Apolline, 50 conservatoires pour faire ça. J'ai fait de hautes études. Mes parents sont ravis. Alors donc, il y a une petite confusion, messieurs. C'est pas 1 000 € par enfant dans ce sens-là, c'est 1 000 € que l'État verse. Si vous faites un enfant, vous gagnez 1 000 €. Vous êtes donc payé pour faire l'amour. Et ça va me changer parce que d'habitude, c'est moi qui paye 1 000 €, me disait Patrick Sébastien, toujours pertinent. Donc, c'est 1 000 € que l'État dépose pour lui sur un plan d'épargne retraite et vous pouvez verser des sous dessus. C'est dommage pour vous, Apo, c'est pas rétroactif. C'est ça, C'est j'espérais. con, hein, 4 000 balles, ça fait toujours du bien. Ouais. Non, là, c'est 1 000 € par nouveau-né. Ouais. Comme ça, il aura un capital de... 1 200 € à son départ à la retraite. À 75 ans, ce sera la durée légale en 2099. Il n'aura pas plus, hein, parce que tous les Français sont fauchés, on va rien mettre dessus. Et avec ces 1 200 €, eh bien, compte tenu de l'inflation, il pourra s'acheter un menu Big Tasty au McDonald's. Bon, en vrai, c'est alléchant ces 1 000 €. Il n'est pas con, Attal. Avec ça, il veut viser la présidentielle de 2043. Et chers électeurs, n'oubliez pas, hein, c'est moi qui vous ai donné 1 000 € à la naissance. Hein. C'est moi. Alors sachez que la proposition fait des petits. Le monsieur économie du RN, Jean-Philippe Tanguy, n'est pas en reste, puisque nous, on propose pour chaque enfant immigré qui repart au pays 1 000 €. S'il repart avec ses parents, ses cousins, sa famille, sa poussière, ses tapis et tout le bordel. Et hop, la Renault 12, on rentre au pays. Là. Et après, t'emmènes tous tes amis. Là. Tu finiras tes jours là-bas. Waouh, waouh, waouh. Nicolas Sarkozy a passé ça. C'est le crossover le plus improbable de cette rubrique. Là. Nicolas Sarkozy a passé sa première journée hors de prison hier. Et oui. Le plus dur commence pour lui maintenant. La réinsertion, il faut se réhabituer à une société qui a changé. Non mais ses repères vont être tous chamboulés, il va être là. Carlita, tu sais quoi? Je voulais t'acheter des beaux vêtements au BHV et j'ai entendu des bruits de canards dans les cabines d'essayage. Oh mon chéri, les choses ont tellement changé depuis 20 jours. Je te jure, ça faisait... Oh non. Je le fais bien, hein. Quelqu'un disait Saturnin, mon amour. Ces 2 gardes du corps ont également été libérés, mais eux sans contrôle judiciaire. Heureusement, vous imaginez. Bon, les gars, vous devez pointer au commissariat 2 fois par semaine. Mais c'est là qu'on bosse, ça n'a aucun sens. Nicolas Sarkozy a interdiction d'entrer en contact avec Gérald Darmanin. Alors là, Emmanuel Macron, il doit être jaloux. Je suis sûr qu'il a appelé les juges en disant « Eh, dites donc, je peux avoir ça moi aussi? Ne pas être en contact avec mes ministres tout nuls, là. Tous ceux qui sont passés. Au moins Bruno Le Maire. Au moins. Oui, parce que, président, je vous avais écrit une lettre pour vous prévenir de la dette. Non, il est encore là. Dégage. Il m'appelle 5 fois par jour, celui-là. Il est pire qu'un numéro en 0162, le gars. Aujourd'hui, Emmanuel Macron répondra aux questions de 250 lecteurs de la Dépêche du Midi. Eh oui, un homme impopulaire qui répond aux questions de 250 personnes qui le détestent. On dirait PPDA devant ses accusatrices. Alors, à quoi ça va ressembler, cet échange? Alors, président, vous le savez, à Toulouse, il y a un débat. Pour vous, on dit chocolatine ou pain au chocolat? C'est une vraie question, ça? On peut avoir quelqu'un d'autre? Ouais, moi. Alors, nous, on est embêtés avec le Mercosur, parce que vous aviez dit aux agriculteurs que vous ne signerez pas, et t'as signé, Pichoun. Oui. Alors d'abord la question sur la chocolatine, parce que le sujet est important, derrière la déconne, je sens qu'il y a un vrai sujet. Non, le Mercosur. Nous, on ne peut pas faire de concurrence aux volailles de l'étranger. Hein. Tiens, nous, ici, on fait du foie gras. Eh bien, hier, je suis allé au BHV Toulouse, place du Capitole, et j'entends... Et j'ouvre le rideau, et le gars, il gave un canard en plastique chinois. C'est de la concurrence, c'est déloyal. Allez, courage Emmanuel. On sent que les questions vont être très pointues, très compliquées. À demain.